psaume 1er est dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit, et il n'en est pas ainsi des méchants qui sont comme la paille qui se dissipe au vent. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs. L'Éternel connaît la voie des justes et des pécheurs. Waouh! On est dans l'idée, pourquoi il y a parfois un manque de succès. Lorsque l'on parle d'identifier les non-succès, on va trouver toutes sortes de choses. On va dire, ah ben, le diable ne m'aime pas. C'est les attaques du diable. Oh ben là, j'ai chopé quelque chose au poumon. Le diable. Hein. Je fume 2 paquets, mais... Ou alors c'est les autres. Oui, si lui, il avait bien fait son travail, ben ça aurait marché, mais il ne l'a pas fait. Si le frère Intel était avec moi dans le projet, ça aurait marché. Ou alors, non mais là, moi je suis à Saint-Dié dans les Vosges, le terrain est très dur. Oh là là, c'est plus dur qu'ailleurs. Le pays est dur, la France est dure. Il paraît que la France, après le Japon, c'est le pays le plus dur à l'évangile. Vous avez entendu ça? Ben moi, je veux le balayer ce matin. Et je veux proclamer que la France est ouverte à l'évangile et croire que Jésus a encore des possibilités d'agir aujourd'hui. Et il utilise des hommes et des femmes comme vous et moi. Amen. Nous voulons que Dieu nous bénisse. Mais une chose est certaine, c'est que nous cherchons souvent le problème ailleurs. On cherche le problème chez les autres. C'est pas ma faute, c'est lui. Alors moi, je ne suis pas un grand prédicateur un puritain où on prêche le péché partout et tout le temps. Mais les chrétiens aiment le psaume 1er. Moi, je l'avais affiché dans mon bureau. Quand j'avais l'entreprise, tous ceux qui rentraient le voyaient. On aime ce psaume du 1 à 3 et on le cite. Alléluia. Il est comme un arbre planté auprès d'une source d'eau et tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Alors tout le monde est content avec ça. Mais on n'aime pas voir la suite que nous venons de lire. Quand ça ne réussit pas, on n'aime pas voir la suite. Regardez les versets 4 à 6. Il n'en est pas ainsi des méchants. Alors les méchants, c'est qui les méchants? Okay, c'est les païens. Okay. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Et c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. C'est qui? L'Éternel connaît la voie des justes, alléluia, mais la voie des pécheurs. Donc, vous voyez, vous avez mal du mal à le dire. La voie des pécheurs mène à la ruine. C'est une des causes de non-succès. Je ne dis pas que c'est la seule. La voie du pécheur mène à la ruine. Il y a même des versions qui disent à la perdition. Et une des sources de l'insuccès dans nos vies, c'est que nous n'aimons pas entendre. Nous n'aimons pas entendre que le péché aujourd'hui, c'est presque un péché de dire qu'on pêche dans l'église. Ah non! Bob Gass a dit ceci. Tout péché toléré dans ta vie, crois en toi et prends la première place. Le péché toléré nous rongera un peu plus chaque jour. Bob Gass, c'est un homme que nous avions rencontré il y a quelques années et qui écrit depuis plus de 20 ans la parole du jour, vous connaissez? C'est génial. Mais il a toujours des mots, des paroles. Il y a toute une équipe qui travaille autour de lui. Tout péché que tu tolères dans ta vie va monter. Alors, ne croyez pas que ça ne concerne que les autres. Pour vivre dans la victoire, pour vivre le succès que nous avons droit, nous devons nous éloigner du péché comme de la peste. Alléluia. Merci pour les amen. Nous devons nous en éloigner comme de la lèpre.
La lèpre, vous savez, au Moyen-Âge, ou même au temps de Jésus, au temps biblique, les lépreux, ils avaient une clochette. Et ils sonnaient la clochette. Attention, lépreux, lépreux. Imaginez maintenant, tu as péché. Et on va te donner une clochette. Et le dimanche matin, tu vas entrer dans l'église. Cling, 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 cling. C'est une image. Ce serait marrant d'ailleurs. Alors, comme les vaches, une cloche au cou. Oui, Jésus nous a rachetés de la mort et du péché. Amen. Quelqu'un a dit ceci. Dieu a un seul problème avec les humains avant la conversion, le péché. Et après la conversion, Dieu a un seul problème avec les humains, les convertis. Vrai ou pas vrai? Mes amis, si vous discernez du péché dans votre vie, là je ne suis pas en train de dire que vous devez avoir l'esprit de discernement sur votre voisin, ou sur votre pasteur, ou sur qui que ce soit, sur toi. Alors, ne le tolère pas. Traite-le comme si c'était de la mauvaise herbe. J'ai eu cette idée, cette mauvaise herbe. Vous savez, la mauvaise herbe, il y a plusieurs moyens de la traiter. Qui est-ce qui fait un jardin ici? Pas beaucoup. Oui, c'est parce que vous avez que du béton ici. Franck, tu as encore le temps de faire du jardin? Quel incroyable, Franck Meyer. Il est maire de son village, il est président du CPDH, ancien dans l'église, il prête. Comment tu fais? T'as la passion des radis. Amen, on peut applaudir. Alléluia. Alors, vous pouvez arracher les mauvaises herbes, vous savez, vous pouvez enlever les feuilles. Vous pouvez arracher les feuilles. Ça ne tient pas longtemps. Hein. Souvent, c'est ce qu'on fait avec le péché. Seigneur, j'ai péché, pardon. Alléluia. On continue. Après, tu peux prendre le truc radical. Là, c'est le tracteur avec le produit chimique. Tu passes ça dessus, tu n'as plus rien qui pousse. Et ça, c'est souvent la question du péché quand on le traite en trop grande profondeur. Ça veut dire que finalement, tu es plus chrétien derrière. Parce que tu t'es tellement laissé écraser et tu ne te souviens plus de ce que Jésus a fait pour toi à la croix. Et ensuite, il y a le côté thermique. Ça brûle, ça tient un peu plus longtemps, ça fait mal. Hein. Ça fait mal. Et on va voir quelque chose, parce que moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est que nous avons besoin de traiter le péché en profondeur, sinon nous allons à la ruine. C'est-à-dire veiller et changer certaines de nos habitudes. Alors, s'il y a encore quelqu'un avec moi, je veux bien dire Amen avec vous. Alors, qui est-ce qui veut encore avoir du succès? On continue? Je peux continuer? Ok, donc, alors je parle à tout le monde, des pasteurs, mais tous ceux qui sont présents ici ce matin, et je veux vraiment vous montrer qu'on peut changer les choses. Il y a un péché que je veux juste souligner, qui est un péché que nous minimisons parfois, et qui est le péché d'orgueil. Regardez ce qu'il est dit dans Proverbe 16, 18. L'arrogance précède la ruine, et l'orgueil précède la chute. L'arrogance et l'orgueil sont des péchés très courants, mais très compliqués à traiter. Parce que, en fait, mourir à soi-même, c'est de ça qu'on parle, hein, quand tu parles d'orgueil, c'est mourir à soi-même. Et mourir à soi-même, est-ce que vous avez réfléchi, c'est quoi mourir à soi-même? C'est comme se suicider spirituellement lentement. Et c'est très compliqué à faire. Et mourir à soi-même, c'est comme organiser son suicide de son ancienne nature, celle que nous ne voulons plus. Tout le monde le dit. Vous savez, quand on baptise, oh, le vieil homme est resté au fond du baptême, alléluia. Mais le problème, le lendemain, il ressurgit. Ou le troisième jour, comme Jésus, quand il est ressuscité. Mais là, ce n'est pas pour la bonne cause. Alors nous, ce que nous devons faire, c'est mettre notre nature, notre vieille nature, sur la consécration, sur l'autel de la consécration. Lorsque Samuel a démasqué Saül, parce qu'il avait triché avec le butin, je ne vais pas raconter l'histoire, ça serait trop long, et qu'il avait déshonoré Dieu, il trouve Samuel 1 Samuel 15, 24, il dira ceci, « J'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel. Je n'ai pas obéi à tes paroles, je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Mais maintenant, je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi et j'adorerai l'Éternel. »
qu'est-ce qu'il fait ici? Est-ce que Saül se repent devant Dieu? Qu'est-ce qu'il fait? Non, il ne se repent pas, il s'excuse. Il s'excuse. Regardez ce qu'il lui dit. Oh, j'ai péché, j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel. Bon, je n'ai pas été très bon, je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple. Tu comprends, le peuple était là et ils m'ont mis la pression, il fallait que je partage. Il s'excuse et il demande à Samuel, pardonne-moi. Mais ce n'est pas ça, se détourner du péché. Tu veux toujours du succès? Il devait se repentir sincèrement devant le Seigneur, car il a doublement faux. Il veut en fait juste faire bonne figure devant le peuple. Qu'est-ce qu'il dit à Samuel? Il veut faire bonne figure devant le peuple et lui dit, allez, t'es un ami, viens avec moi, on va monter sur la montagne et on va montrer au peuple que finalement, c'est pas très grave ce que j'ai fait, je suis comme le roi. Et là, Samuel en a assez de son orgueil, de sa vanité, et il va lui répondre, je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Waouh! Et là, il en prend un coup. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Dieu va établir ensuite David. Il va ordonner à Samuel d'établir David. Vous savez, l'orgueil de la position. Parfois, on a de l'orgueil de position, que ce soit un orgueil pastoral, que ce soit un orgueil paternel ou maternel. Parce que parfois, on pêche contre nos enfants. Est-ce que ça vous est arrivé? Moi, ça m'est arrivé. Et alors, tu ne vas pas juste, bon, allez, c'est bon, va manger un bonbon. Non. Tu prends ton enfant, tu lui demandes pardon. Et c'est vrai aussi, en tant que pasteur, nous avons besoin parfois de demander pardon lorsqu'on blesse quelqu'un, parce que nous ne voulons pas persévérer dans l'orgueil, parce que nous voulons la réussite. Alléluia. Le danger de se détourner, il y a un vrai danger de se détourner de Dieu. Donc nous avons vu que Saül perdra la royauté. Alors j'ai donné ici l'exemple de péché d'un responsable, mais il y a aussi le péché du peuple qui critique contre les responsables. Est-ce que vous avez entendu ça? Là, il n'y a normalement que les pasteurs qui disent Amen. Ben oui, mais Aaron et Myriam ont critiqué Moïse. Quelles en étaient les conséquences? Myriam a attrapé la lèpre. Et ceux quand ils ont fait le veau d'or, ils ont critiqué. Beaucoup sont morts. Saül a été rejeté parce qu'il a rejeté la parole. Alors tu peux être passionné pour un projet. Tu peux être passionné par la réussite d'un projet et parfois même le rêve de Dieu et en même temps être une source de blocage à cause de péchés sans t'en rendre compte parfois. Bon, parfois on s'en rend compte. Mais que tu sois un leader, un pasteur, un serviteur, moniteur d'école du dimanche ou à la louange ou même un responsable jeunesse, peu importe. Quand tu es dans la critique en permanence envers ton pasteur, envers tes responsables, quand tu es là en train de dire « Oh, ben, tu as vu, il n'a pas fait ceci, il aurait dû faire cela », tu commences à enchaîner, à chercher à racoler d'autres qui vont te suivre. Ou alors, si moi j'étais à sa place, moi j'aurais fait comme ça. Ah ouais, et puis alors tu as l'autre qui va dire « Ah oui, ben, c'est bien, ça c'est intéressant ». Seulement, tu n'es pas à sa place. Tu n'es pas à sa place parce que tu ne connais pas tous les éléments des choses. Tu es en train de gaspiller tous les efforts que tu pratiques avec passion pour vivre la gloire, parce que tu ne veux pas te remettre en question. Dieu ne peut pas bénir et donner du succès dans des telles situations. Je voudrais mettre aussi en garde. Là, je vais parler au pasteur, et là, c'est tous les autres qui devraient dire Amen. Non, attendez que je le dise. Ne critiquez pas, les serviteurs, ne critiquez pas les gens avec qui vous travaillez. Les pasteurs, honorez ceux qui travaillent avec vous, même s'ils ne sont pas parfaits. Oui, ben là, vous avez pu dire, vous auriez pu. Là, ça monte les Amen, alléluia. Même s'ils ne sont pas parfaits, parce que vous savez, parfois, et je m'inclus, je l'ai dit tout à l'heure, je juge personne, je condamne personne, parce qu'on est tous pareils. Lorsque l'on critique ses collaborateurs, on ouvre les portes. On ouvre des portes qui ne sont pas des bonnes portes. Un jour, lors des obsèques d'un pasteur qui s'était donné toute sa vie pour servir Dieu, et le jour de ses obsèques, ils ont fait un pot après,
Et l'un des membres de l'assemblée, un paroissien était là, et il prend quelqu'un, il dit, oh tu sais, franchement, c'est pas une grosse perte, hein. Et quand même, il n'était pas ceci, il n'avait pas fait cela, et puis tu te rends compte, il m'avait un jour dit ça, et puis il écoutait ça, et puis au bout d'un moment, l'autre lui dit, arrête, si tu avais prié autant pour lui que tu es en train de le critiquer, je pense qu'il serait devenu meilleur. Et moi, je crois que c'est ça que nous devons faire. Nous devons arrêter de nous critiquer les uns les autres et proclamer que Dieu utilise chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous. Alléluia. Nos paroles ont une portée. On va y revenir rapidement. Traiter le moindre péché, je reviens au péché parce que c'est une cause de non-succès, et enlever, extirper le péché qui est en train d'enraciner votre cœur, et nous voulons extirper, parce que le salaire du péché, dira Paul aux Romains, c'est la mort. Le plus petit péché que tu laisses s'installer, eh bien, va te détruire. Alors, quelques pistes en route vers la maturité spirituelle, quelques remèdes. Tout d'abord, s'examiner, on l'a vu, se repentir sincèrement et ne pas vivre dans l'accusation du diable. Comprenez ça, c'est important. À cause du péché. N'oubliez pas que nous vivons sous la grâce et Jésus a porté tous nos péchés pour que la gloire du Père soit répandue. Dieu a choisi de travailler avec des gens imparfaits, mais avec des gens passionnés. Alors, une chose, nous devons abandonner nos pensées d'attaque. Il y a des gens, et je pense qu'au milieu de nous, nous avons des pensées. Il paraît que nous avons 60 000 pensées par jour. Je ne sais pas si vous imaginez, 60 000 pensées par jour, c'est énorme. Et les pensées d'attaque, c'est quoi? C'est « Ah, je suis nul, je n'y arriverai pas. J'ai commencé, mais tu vois, j'y arrive pas. Mon église n'est pas ceci, n'est pas cela. Oh, et puis, dans notre église, la louange, elle n'est pas tellement bien qu'ailleurs. Le pasteur est ceci et cela. Les locaux de mon église, et bla, et bla. » On trouve toutes sortes de causes, toutes sortes de causes. Alors, arrête les comparaisons. Parce que ce sont des pensées d'attaque qui détruisent ta passion. Est-ce que vous me comprenez? Les pensées d'attaque contre toi, contre tes responsables, contre ton église, contre ton mouvement d'église, contre ta femme peut-être, contre ton mari. « Oh, il n'est pas mon mari, il devrait être mieux que ça, il devrait faire ceci. » Ce sont des pensées d'attaque qui détruisent ta passion. Alors arrête les comparaisons. Arrête les comparaisons, parce que tu n'aideras pas ton église à réussir si tu ne réussis pas à t'épanouir spirituellement. Abandonne ces pensées d'attaque. Alors j'ai dit, dites avec moi, j'abandonne ces pensées d'attaque. Et tout le monde a des pensées d'attaque chaque jour. J'abandonne mes pensées d'attaque qui perturbent ma réussite. Je les refuse au nom de Jésus. Pour vivre l'Église avec passion, mes amis, cherchez Dieu avant tout et ensuite se mettre en marche. Revenons à Ézéchias, il est dit qu'il a travaillé de tout son cœur. De tout son cœur. Fais ce qu'il faut. Fais la bonne chose au bon moment, au bon endroit, avec passion. Si tu veux du fruit de la passion. Ce terme anglais qui dit « work hard, dream big », rêve grand, travail dur et rêve grand. Le problème, c'est que souvent, beaucoup travaillent dur ou rêvent grand, mais ne travaillent pas dur. Et il y a beaucoup de spécialistes qui rêvent grand, mais travaillent peu ou ne travaillent pas. Alors, quel que soit ton poste, où que tu sois, quel que soit le poste que tu occupes dans ton église, il est important. Dis à celui à côté de toi, le poste que j'occupe est important. Je ne suis pas là pour chauffer une chaise. Tu fais partie du mur que Dieu est en train de construire. Tu fais partie du mur que Dieu est en train de construire. Tu es cette brique que Dieu, cette pierre vivante que Dieu met dans le mur pour bâtir son église. Amen. Ce chant, Another brick in the wall, tu n'es pas une autre brique, tu es la brique que Dieu a choisie à l'endroit où il te veut. Tu fais partie de son plan. Et c'est pour ça que tu as besoin de te mettre au travail. Alléluia. UAPM était le rêve au début de quelques-uns. C'est un rêve de quelques personnes passionnées, et beaucoup le sont encore aujourd'hui. Amen, on a vu Georges tout à l'heure, il est toujours aussi passionné. Maintenant, il passe le relais, mais il ne va pas rester sans rien faire, on va le retrouver, ne vous inquiétez pas. Nous ne construisons pas, c'est ce que dit notre union d'église, c'est UAPM, Union d'Assemblées Protestantes en Mission. Nous ne construisons pas notre union d'église, nous ne voulons pas bâtir une union d'église, mais nous voulons bâtir l'église
qui unit. Nous voulons bâtir l'Église qui unit. Dites ça avec moi, nous voulons bâtir l'Église qui unit et pas construire une union d'Église. Comprenez la différence? C'est une grande différence. Bâtir une Église qui unit grâce à des passionnés qui ont su communiquer le virus à d'autres et dont nous faisons partie. Ces 30 dernières années, grâce à quelques passionnés, des centaines de vies ont été transformées, sauvées, baptisées, des mariages, des ministères, des églises. Aujourd'hui, on l'a vu ce matin, les jeunes qui sont là, et chez vous c'est pareil, l'union de réveil. Des jeunes qui se lèvent, et on veut voir et continuer de voir ça. Alors, mon message de l'année dernière, c'était le rêve continu, pour ceux qui se rappellent. On avait Abraham qui regardait les étoiles, et c'était simplement Abraham, Dieu lui dit, compte les étoiles si tu le peux. Abraham a regardé les étoiles, et moi j'aimerais vous dire, ne faites pas que regarder les étoiles. Ne faites pas que regarder les étoiles. Pour réussir, il faut une consécration passionnée. Est-ce que tu es toujours passionné? Alors, se tenir dans la prière. Quelqu'un dit, c'est Gilbert Chesterton qui dira, priez comme si tout dépendait de Dieu et agis comme si tout dépendait de toi. Est-ce que nous ne faisons pas souvent le contraire? Nous agissons comme si tout dépendait de nous. Mais prie comme si tout dépendait de Dieu et agis vraiment comme si toi, tu pouvais faire ce que Dieu veut. Agis. Alléluia. Priez comme si tout dépendait de Dieu et agis comme si tout dépend de toi. Tout résultat commence par la prière, on le sait. Tous les grands réveils commencent par la prière. Parce que la prière, c'est l'endroit où Dieu nous révèle ses stratégies. Dans Matthieu 7, il est dit que nous devons prier, demander, et il nous donnera, frapper, et il nous ouvrira. Si tu veux vivre la passion, tu as besoin d'être disponible. Est-ce que vous êtes encore disponible? Ou est-ce que le poulet est en train de se dessiner devant vos yeux? Vous me laissez encore 10 minutes, s'il vous plaît. Alors, servir Dieu, c'est alors que je suis en action, c'est alors que je travaille, que je suis disponible, que nous sommes en marche, que Dieu agit. C'est alors que nous sommes en marche. C'est les semences que Dieu donne, ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Il est dit dans Zacharie 8, 12, « Car les semailles prospéreront, la vigne rendra son fruit, la terre donnera ses produits, et les cieux enverront leur rosée. Et je ferai jouir de toutes ces choses le reste de ce peuple. » Amen. Les semailles que vous avez semées, se reproduiront. Et le peuple qui vient derrière nous, qui est aujourd'hui là, jouira de cette bénédiction. La semaine dernière, dimanche, nous avons appris le décès de Françoise Burkhardt. C'était l'épouse de Papa Burkhardt. Qui le connaissait? Je pense au réveil, plusieurs. Papa Burkhardt, oui, plusieurs. Franck le connaît. Donc il est décédé il y a plusieurs années. C'est un homme qui a implanté des églises en Afrique, énormément d'églises. Un homme qui son épouse, Françoise, c'était une femme, elle était à Dijon. Le ministère de Jean-Marie Ribet, que beaucoup connaissent aussi, en est sorti. Et plusieurs ministères, des centaines d'églises en Afrique sous son ministère. Parce qu'un homme a répondu avec passion. Il est parti là-bas pour implanter des églises, et notamment en Côte d'Ivoire. Et il a semé. Son épouse, c'est une femme qui servait dans l'ombre. Je n'ai même pas trouvé une photo d'elle. Elle servait dans l'ombre, mais le Seigneur l'a utilisée et bénie richement. Mes amis, notre rôle est de semer, de préparer. Préparer. Et la vigne et les arbres produiront. Le ciel donnera sa rosée. Et Dieu fera jouir le reste de son peuple. Amen. Alors, parfois, Dieu te demande de faire quelque chose. Tu dis, mais je ne sais pas, moi, je ne sais pas faire ceci. Mais le Seigneur te dit simplement, ce livre, donc c'est la pochette d'un livre, moi je l'ai lu, c'est toute la biographie de Burkhardt, comment il a été appelé, il a répondu à l'appel. C'était pas simple pour lui, c'est un Suisse. Achetez son livre si vous voulez voir la biographie, c'est intéressant. Et simplement, lui, il dira, Dieu lui a dit, toi, vas-y, c'est le thème du livre, parce que quelqu'un, il ne voulait pas aller. Souvent, nous sommes là en train de se dire, mais envoie un autre. Il y a une mission, mais envoie un autre. Mais ce que nous devons faire, c'est répondre
J'aime ce chant qui disait « Me voici » de Chris Boater. « Me voici, je m'abandonne à toi. » On le prend encore de temps en temps. Alors si tu es fatigué, simplement engage-toi à servir. L'engagement dans l'église, l'engagement dans ton église, la loyauté envers ton pasteur, envers tes responsables. Lorsque tu donnes ton oui, qu'il soit oui. Souvent on donne un oui si, on donne un oui mais, on donne un oui quand. On donne un oui peut-être, ou un oui alors. Oui, mais quoi? On donne des oui. Et moi, j'aimerais vous dire ce matin, oui, un point, c'est tout. Oui, un point, c'est tout. Tu as le droit de dire non. Oui, tu as le droit de dire non, pour une bonne raison. Mais souvent, ce n'est pas le cas. Pour répondre à son appel. Toi, vas-y, me voici. Une vision sans action reste une hallucination. Une vision sans action est une hallucination et une action sans vision est une corvée. Est-ce que c'est vrai ou pas vrai? Si tu vis ta vie comme une corvée, si tu t'es engagé dans un service dans l'église, nettoyer la salle, ranger, servir pratiquement, et que tu vis ça comme une corvée, oh là là, c'est lundi matin, il faut venir à l'église, il faut balayer, il faut nettoyer. Si tu vis cela comme une corvée, tu ne seras pas béni et la bénédiction ne sera pas au bout. Chacun doit rester dans son rôle. Un leader communique la vision avec passion et le sacrificateur devra veiller sur l'Holocauste. Je vais vous donner quelques versets dans Lévitique. Le feu devra rester allumé sur l'autel et ne jamais s'éteindre. Le prêtre l'alimentera en bois tous les matins. C'est-à-dire que tu dois alimenter les choses. Il disposera l'Holocauste dessus et il brûlera les graisses et les sacrifices de communion. Le feu sera perpétuellement allumé sur l'autel et il ne devra jamais s'éteindre. Le feu ne devra jamais s'éteindre. Le feu de ta vie spirituelle ne doit jamais s'éteindre. Dis à quelqu'un maintenant, ton feu ne doit pas s'éteindre, parce que si ton feu s'éteint, tu dois appeler le sacrificateur que tu es à mettre une bûche dessus. Est-ce que tu crois que tu es un sacrificateur? Alléluia. La Bible nous dit que nous sommes des sacrificateurs pour Dieu. Dans Apocalypse, chapitre 1er, verset 6, nous sommes sacrificateurs pour Dieu. Et nous devons garder cette vie passionnée pour lui, parce que si nous voulons voir le fruit de la passion, alors passe par la passion de celui qui a créé l'arbre qui donne le fruit. Ce fruit qui a tellement de vitamines et que j'ai goûté tout à l'heure et qui est représentatif de la vie de Jésus. Nous sommes sacrificateurs pour Dieu. Donc nous voulons vivre la croissance et le succès. Je n'ai pas dit se reposer dans le succès, parce que ce qui s'est passé pour David, c'est qu'il s'est reposé dans le succès. Nous voulons vivre cette croissance. Dieu veut notre succès et nous pouvons en jouir. Il y a une condition, ne pas tomber dans l'orgueil et dans l'oisiveté. Nous devons gérer l'abondance. Et vous savez, j'ai remarqué une chose, les gagnants du loto, la plupart qui étaient pauvres et qui tout d'un coup se retrouvent devant des millions, et tu l'as souligné hier pour les footballeurs, c'est pareil, souvent. L'argent arrive vite et ils ne savent pas le gérer. Et beaucoup sont là des fois, Seigneur, donne-moi plus d'argent, donne-moi plus de ceci, de cela. Et beaucoup de gens que je connais ont du mal à gérer l'abondance. Alors, je ne dis pas qu'il faut rester pauvre, mais beaucoup ont du mal à gérer l'abondance. Il est dit dans Philippiens, chapitre 4, verset 12, « Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Et en tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance et dans la disette. » Pourquoi Paul dira ceci? Parce qu'il savait que c'était compliqué. Est-ce que vous voulez voir votre vie spirituelle arriver à maturité? Est-ce que vous voulez voir votre église grandir? Voulez-vous voir des vies brisées restaurées autour de vous? C'est notre mission de vie en tant que chrétiens. Voulez-vous voir des vies brisées, des rêves brisés se réaliser, se relever? Moi, je veux voir des malades guéris.
On va peut-être prier pour les malades, je ne sais pas si tu as prévu, mais voir des vies transformées. Vous ne pourrez jamais voir si votre passion pour Jésus n'est pas en croissance permanente. C'est alors que nous obtenons quelques victoires, parfois que nous sommes fragiles. La passion pour la cause de Christ doit toujours être renouvelée. Parce qu'on ne peut pas se battre pour une cause. On ne peut pas se battre, on peut se battre pour une cause, pas pour un objectif. Et souvent, nous nous battons pour un objectif. Je vais atteindre tel but, mais j'oublie la cause. Je termine par une histoire. Dans l'Angleterre du 19e siècle, un jeune homme fougueux, né dans une bonne famille, riche, brillant étudiant, et après une période loin de Dieu, il avait dilapidé toute sa fortune, la fortune de son père, et il fait une rencontre alors personnelle avec le Seigneur, et il décide de tout faire pour que les valeurs de la Bible, de l'Évangile soient répandues dans son pays. Alors il décide, et il travaille dur pour se faire élire comme député au Parlement. Il prône les valeurs de l'Évangile, il fait même voter une charte contre la décadence morale de l'époque. Et l'esclavage était à l'époque un sujet brûlant pour les chrétiens. Et il s'est intéressé à cela et c'est devenu son unique combat. La cause de Jésus-Christ, sa mission de vie, c'était se battre contre la traite de l'esclavage. Pendant de longues années, William essaye en vain de convaincre le Parlement d'abolir le marché de l'esclavage. Et il a failli réussir plusieurs fois, mais des trahisons, la lâcheté de certains, des faux amis, ils ont fait avorter le projet. Et alors qu'il fut profondément découragé, au bout du rouleau, voulant abandonner tout, son ami, vieil ami John Wesley, l'apprend. Il était alors, c'est John Wesley, un des plus grands prédicateurs de tous les temps. Alors qu'il est sur son lit de mort, Wesley, qui était passionné par l'Évangile, demande du papier, une plume, et d'une main tremblante, va lui écrire quelques lignes. Je vais vous les lire. Écoutez bien. À moins que Dieu ne t'ait choisi, fermez les yeux. À moins que Dieu ne t'ait choisi, précisément pour ce combat, tu ne résisteras pas aux attaques des hommes et des démons. Mais si Dieu est avec toi, qui peut l'emporter sur toi? Sont-ils plus forts que Dieu? Oh, ne te lasse pas de faire le bien. Continue à te battre, soutenu par le nom et la puissance de Dieu, jusqu'au jour où l'esclavage aura même disparu de la terre américaine. C'est la lettre qu'il lui a envoyée, quelques lignes. John Wesley meurt 6 jours après cette lettre. Mes amis, nous avons tous besoin d'un Wesley dans notre vie. Peut-être tu pourrais être un tel homme, une telle femme. Si tu te places devant Dieu, et dis, qui est-ce que je pourrais encourager? Peut-être tu pourrais être un Wesley pour, tiens, peut-être ton pasteur, peut-être ton épouse, ton mari, un frère, une sœur, un missionnaire, un collègue de travail chrétien, peu importe. Tu pourrais être quelqu'un qui est un encourageur, comme John Wesley le fut. Cette lettre fut un nouveau déclencheur pour cet homme, William Wilberforce. Wilberforce a continué à se battre
après cela, alors qu'il était prêt à jeter l'éponge, pendant 42 ans, malgré l'opposition, malgré tout ce qui l'affublait, l'accablait, parce qu'un homme sur son lit de mort a saisi sa plume d'une main tremblante et a écrit « Ce pourquoi Dieu t'a choisi, ce pourquoi il ne devait plus se décourager, ce pourquoi l'opposition était là, ce pourquoi tu t'es engagé autrefois, parce que quelqu'un t'a écrit, quelqu'un t'a dit « Ne te relâche pas, ce pourquoi tu ne devrais jamais abandonner la cause de Jésus-Christ. » Alléluia. Parce que Dieu est plus fort que tous les démons de la terre. Parce que Dieu est plus fort que toutes les critiques que tu peux avoir. Sa lutte pour l'esclavage, pour l'abolition de l'esclavage était sa mission de vie. Pasteur, mes amis, vous tous, serviteurs ici ce matin, n'oubliez jamais ce pourquoi vous avez été appelés. La passion que Dieu a mis en vous le premier jour. Oui, la cause de l'évangile vaut la peine. La croix de Christ est notre passion. La vie de Christ est notre modèle en amour et en sacrifice. Alors dites avec moi, oui, je me battrai jusqu'au bout et je ne tomberai pas, je ne lâcherai pas jusqu'à obtenir. Je suis là et je dis, me voici jusqu'à obtenir le prix. Oui, je suis là, me voici, je veux obtenir mon bravo, bien et bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Je veux me battre jusqu'à ce moment-là. Alléluia. Après 42 longues années de lutte, de déception, de trahison, d'échec, d'espoir, 3 jours avant sa mort, la déclaration de l'abolition de l'esclavage en Grande-Bretagne a été proclamée. Et ça a ouvert la voie pour toutes les autres nations. À cause de sa passion, à cause de sa mission de vie, Wilberforce a été une des chevilles ouvrières les plus importantes de son époque, qui a mis un terme à la plus grande honte que l'humanité n'ait jamais connue. Où des hommes ont mis des jougs sur d'autres hommes parce qu'ils se sentaient supérieurs. Si Dieu nous avait traités de cette manière, il nous aurait laissés dans des chaînes de l'esclavage. Mais l'amour de Dieu est un amour plus grand. Est-ce qu'on peut se lever? Je vais appeler les musiciens. Mes amis, Dieu a été passionné pour nous. Il est toujours passionné pour nous. Comment pourrions-nous être moins passionnés pour lui?